Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo sur Adalo, on va pouvoir enfin répondre à une grande question, la question du chat. Beaucoup m'appellent pour du mentoring sur la question du Thibaut, on ne s'en sort pas avec le chat, on a du mal à comprendre cette logique-là. Donc je vous fais ce tutoriel justement pour vous aider à créer un chat uniquement sur Adalo. Alors bien entendu, il faut comprendre la logique déjà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit schéma Miro. Alors Miro, j'aime beaucoup, hein, c'est un outil qui nous permet directement de faire des schémas un peu complexes. Alors il faut comprendre une chose. Sur le chat Adalo, vous devez, enfin même de manière basique en fait, on va être toujours un peu sur cette logique-là de ce qu'on appelle la room sur Bubble. Mais au final, ça va être la même chose, c'est-à-dire que vous avez un utilisateur, d'accord? Il va arriver sur l'application et il va avoir accès à plusieurs conversations. Donc les conversations, c'est quoi? C'est une conversation où il y a lui en tant qu'utilisateur et un autre utilisateur. C'est-à-dire que une conversation, elle peut avoir une conversation peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc utilisateur 1, utilisateur 2, d'accord? Donc si je fais ce schéma-là un peu comme ça, ok? Et donc finalement, si je rajoute une barre de plus, donc utilisateur, et les utilisateurs globalement vont pouvoir partager tout simplement cette même application. Alors je vais essayer de le faire comme ça, voilà. C'est pas forcément très clair, mais voilà. Vous voyez, ça fonctionne un peu comme ça. X utilisateur aura une conversation avec encore un autre utilisateur, etc., etc. Ils vont partager des communications entre eux. Donc ça, c'est une première chose. De l'autre côté, chaque conversation va avoir globalement, à travers ces utilisateurs, des messages. Et les messages, justement, il va y avoir un ensemble de messages, d'accord? Et ces messages-là, en termes de relation, ils ont un message texte et un auteur. Et c'est toute cette logique-là qui est importante à comprendre, c'est qu'au final, nous, sur Adalo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, à partir de la connexion, avoir accès à une liste de conversations qu'on va pouvoir créer, que la personne qui va vouloir rentrer dans cette conversation va pouvoir accéder au message de cette conversation et va pouvoir interagir à cette conversation. Bien entendu, là, je fais un schéma avec une conversation, enfin un utilisateur peut avoir plusieurs conversations et une conversation peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc c'est une relation many to many. Mais à ce sens-là, on peut avoir une conversation avec plusieurs utilisateurs autres. Donc j'ai décidé de créer un peu une équivalence rapide sur Adalo. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pouvoir se créer deux comptes, un compte Thibaut, un compte Rémi, et on va pouvoir les faire discuter entre eux. Donc, j'espère que mon ordinateur ne souffle pas trop, parce que je lançais plusieurs tâches en même temps, ça souffle beaucoup. Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, donc je vais faire un truc simple, je vais commencer par créer ma base de données, et je vais faire une liste ici qui va correspondre à des listes de conversations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans la database, et on va créer une conversation. Dans cette conversation, il va y avoir, bon, le nom, on s'en fiche, c'est au paramètre obligatoire, on va le laisser. On va laisser à l'intérieur aussi la date and time, on n'a pas forcément besoin parce que la created date, vous voyez, il y en aura forcément une. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des utilisateurs dans la conversation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette logique-là, cette fameux tableau de relations est un peu compliqué à comprendre. Donc là, ça veut dire qu'un utilisateur peut avoir plusieurs conversations. Ça, c'est bon. Là, ça veut dire qu'une conversation peut avoir plusieurs utilisateurs. Oui, mais sauf que une conversation un utilisateur peut aussi avoir plusieurs conversations. Donc, le meilleur des schémas, ce serait ça. Il faut bien comprendre cette logique-là, qui n'est pas forcément très claire, je trouve, sur Adalo. C'est pas forcément très bien fait, mais c'est la relation many to many. Je clique ici, et effectivement, à l'intérieur, je vais avoir user. Allez, on va mettre user participant. Allez, histoire de s'y retrouver. D'accord ? À partir de là, on a le nom user participant et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette liste qui va faire apparaître les conversations. Donc ici, on va créer une liste. Alors, on va créer une liste. On va créer une liste toute simple. Voilà, ici. Je vais enlever l'image à gauche. Je vais juste la centrer un petit peu. Et ici, on va faire. On va mettre globalement, donc là, on va dire que c'est une liste qui correspond à la conversation. Toutes les conversations dans l'ensemble. Et donc le principe, ça va être une sorte de chat global. Hein. On ne va pas s'embêter pour l'instant, on complexifiera un petit peu plus tard. Donc là, déjà, il y a toutes les conversations. Ok. Je vais garder par contre uniquement, ah oui, effectivement, je vais garder uniquement les conversations par contre qui ont été, dont l'utilisateur participe
dont l'utilisateur c'est le login user. En fait, ce que je veux, c'est que les personnes, je n'ai accès qu'aux conversations dans lesquelles je suis présent dans un des deux champs. Ok? Pourquoi? Bah, tout simplement que le but, c'est en gros, d'abord on va créer des conversations. Ensuite, une fois qu'on a créé la conversation, on va créer des utilisateurs dedans. Et quand l'utilisateur inverse recevra une notification de cette conversation, il pourra aller dedans. Et donc le principe, c'est que je ne vais pas voir toutes les conversations de l'application. Je vais voir uniquement les conversations où moi je suis utilisateur. Pas uniquement le créateur, parce que sinon ça me bloquerait dans le cas où quelqu'un m'invite, mais les conversations où le login user est inscrit en tant que user participant. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, donc conversation name, ça c'est ce qu'on va garder. On va pouvoir placer un nom au hasard, hein. On va créer un nom comme on le souhaite. Donc, ça c'est quelque chose qu'on va récupérer. Donc ici, title, conversation name, ça c'est bon, on ne change pas. Et subtitle, je vais dire, allez, on va mettre le nombre de participants. Ici, on va dire user participants et on va compter de participants. Et je vais forcément mettre un S. Voilà. Putain. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir aller faire un petit bouton plus. Alors, ce que je fais sur Adalo, ne m'en voulez pas, c'est que je vais toujours garder ici un petit bouton déconnecté. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de faire ça en fait pour pouvoir se... Alors, on va le laisser comme ça pour l'instant parce qu'il est déjà paramétré. Voilà, vous voyez. Donc là, le logout, c'est beaucoup plus simple. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je vais rajouter un petit bouton plus. Alors voilà, faut aimer, hein, comme je vous dis, c'est vraiment à voir en fonction de ce que vous voulez. Mais pour le coup, c'est le plus simple, c'est un petit toggle ici que je mets là. Et quand la personne veut créer une conversation, hop, elle crée. Et directement derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le système de créer une conversation, donc create a conversation. Alors, soit on le fait comme ça. Ce que je vous conseille, c'est soit vous le faites comme ça, soit on va le faire en modal. Donc là, on va pas faire un create ici, pardon. On va d'abord faire un écran supplémentaire. Et pour le coup, l'écran supplémentaire, on va directement faire dans l'add screen un blank, on va faire une modale, pardon, donc là dans la MISC. Alors c'est quoi une modale? Tout simplement c'est une barre en fait qui apparaît par-dessus votre écran. Donc là je vais faire New Conversation. Et à l'intérieur de cette conversation, en fait, on va, donc je vous le conseille, alors moi je fais ça en général, je le mets dessous hein, pour le rajouter. Et vous voyez ici, entre les applications, j'ai des petites flèches qui vont permettre de relier les applications entre elles. Ça veut dire quoi cette petite flèche? Ça veut dire que mon application va communiquer vers cet écran-là et donc va envoyer de la donnée. Donc par exemple ici, si je mets link, new conversation, hop, vous voyez, ça rajoute une petite flèche. Ça, cette option-là, vous y avez accès. Alors je vais juste pousser un petit peu ça. Voilà. Vous y avez accès directement depuis Display Setting. Display Screen Connection, c'est assez pratique, hein, ça nous permet quand même d'aller voir dans le détail et de ne jamais vous perdre. Donc ici, quand on fait ça, quand on fait l'animation, on va choisir l'animation modale. Ça va nous permettre d'avoir la fiche qui apparaît, vous allez voir, c'est assez bien. Et là, juste pour l'instant, on va s'arrêter là pour montrer un peu l'exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des utilisateurs. Donc voilà, on va faire un truc très simple, 1, 2, 3, 4, voilà. Thibaut, sign up. Voilà, ici, vous voyez, j'ai une modale qui apparaît. Donc là, c'est parfait. Je vais en profiter pour me déconnecter et je vais créer aussi Rémi derrière. Donc Rémi. Donc Rémi avec un Y. Et on va appeler ça Rémi. Comme ça, on ne s'en met pas. Comme ça, j'ai deux comptes. Vous voyez, et là, je n'ai pas de conversation pour l'instant. Comme ça, on va pouvoir le faire au fur et à mesure. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant que j'ai cette modale là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, donc ça je vais enlever, je vais rajouter simplement un message de nom de chat en fait tout simplement. Et donc, alors là l'erreur aussi que font beaucoup de gens quand ils manipulent Adalo, c'est la volonté de vouloir utiliser la forme list, donc ici, enfin la forme directement faite comme ça. Et ça, le problème, c'est que vous avez des champs qui sont forcément liés à votre collection. Alors ça, c'est extrêmement chiant. C'est que ici, dans mon cas, moi, j'ai créé une nouvelle conversation. Donc ça, c'est extrêmement pratique. On va dire si on a envie de faire ça. Le problème, c'est que ici, moi, j'ai peut-être envie d'avoir plus de champs. J'ai peut-être envie d'avoir accès aux champs, par exemple, d'avoir un champ supplémentaire qui, voilà, donc là, je peux faire le name. Mais là, par exemple, je ne peux pas rajouter des champs d'utilisateurs ou des champs de détails comme je voudrais. Et donc là, en fait, il y a une autre solution, c'est de faire les champs globalement à la main. Donc là, bon, je vous le montre un exemple parce que j'ai envie de respecter un petit peu ça. Mais globalement, si j'ai envie, je peux faire un form. Je récupère le text input ici. Vous voyez? Donc là, je le diminue un peu. Je le fous ici. Voilà.
Voilà. Donc normal, non. Entrée texte, nom de la conversation. Voilà. Et ici, quand je vais faire OK, eh bien en fait, je vais pouvoir ajouter l'action en faisant une création de conversation. Et directement dans cette conversation, je vais pouvoir récupérer le name de la forme input, qui s'appelle input, parce que mon champ s'appelle input. J'aurais pu le changer en input nom de conversation. Nom new conversation. Je suis très bon pour les noms rangés, vous allez voir. Et à partir de ce moment-là, en fait, ben, je ne m'embête pas et je récupère juste ce champ-là ici, quand je crée cette conversation, vous voyez, dans la création. Et voilà, c'est bon, j'ai récupéré le nom du champ. Et donc ça va être beau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir, donc là, vous voyez, il va manquer des options auxquelles je n'ai pas accès. Et c'est ça aussi qui est un peu particulier, c'est qu'il faut déjà faire un update de l'élément quand on le crée. C'est-à-dire que ici, je vais aller directement faire, donc je vais rajouter un update direct de la nouvelle conversation qui vient de se créer. Et là, je vais avoir accès au champ user participant, sinon je n'ai pas accès. Et donc ici, je vais pouvoir rajouter le login user. D'accord? Donc ça va être pratique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura fait ce champ-là et dans la conversation, on pourra inviter une autre personne. Donc ici, vous voyez, là je vais juste remonter vers ça. Hop. Je diminue un peu. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas un groupe, hein, donc du coup, en fait, les éléments sont un peu détachés. Si je vais les déplacer, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Une fois que j'ai créé, donc le nom est bien respecté et le truc vient d'être créé. Et une fois que c'est fait, maintenant, donc je vais relinker, effectivement, pour qu'on revienne finalement à l'écran en question, c'est-à-dire l'écran, bah, je peux mettre back, mais en réalité, pour être propre, il faudrait que je le remette dans l'écran qui s'appelle home. Donc là, voilà. Oups, excusez-moi. Home. Et c'est bon. On va le tester. Logiquement, ça crée une nouvelle conversation. Ça va le faire ici avec un utilisateur. Donc si je fais en preview. Alors là, je vous rappelle, c'est Rémi. Alors, attendez, je pense que j'ai fait une bêtise. C'est que... J'ai cliqué si vite. Ah, voilà. Vous voyez, là, j'ai fait une petite bêtise. C'est que je viens de placer tous mes éléments dans la conversation alors que j'aurais dû le placer sur le bouton OK. C'est parce que je pense que j'ai cliqué un petit peu vite. Donc, on va refaire ça. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, attention à ça, hein, parce que ne faites pas comme moi. Donc, on va juste refaire ça. Ici, create conversation. Dans la conversation, on va juste appeler ça form input. Voilà. Done. Ici, on va rajouter... on va update la new conversation en rajoutant le login user. Ça, c'est bon. Et à la fin, on va revenir sur la home et on est bon. Donc, preview. Donc là, ça a dû créer, je pense, une nouvelle conversation. Alors, je vais... Ouais, ça a créé une conversation, mais elle est vide. Donc, je vais aller juste la supprimer. Hop, dans database, conversation, ici. Voilà. Vous voyez, ça a bien fonctionné quand même. Donc ici, voilà, preview. Ça a bien, c'est bien parti. Nouvelle conversation. Voilà, donc là, j'aurais pu effectivement rajouter quand même le fait que la modale disparaisse. Est-ce que je peux faire modal? Je sais pas si je peux le faire ou pas. Transition auto. Ah bah alors ces cas-là, ouais, alors attendez, on va faire un back, hein. Comme ça on fait la transition auto, super. Ok, donc là j'ai créé une première conversation. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va créer la fenêtre de chat. Alors je vous rappelle, la fenêtre de chat, c'est quoi? C'est une fenêtre où on va créer un nouvel écran. Donc je vais récupérer celui-là. Ouais, globalement. Alors, on va créer un nouvel écran quand même, parce que c'est pas trop que je vous perturbe. Donc ici, en fait, je vais faire Add Screen. Et en fait, on va être dans un écran de ce qu'on appelle un écran, je dirais, enfant. C'est-à-dire, là, c'est le parent. Et là, on va passer dans la partie enfant. C'est-à-dire, on va ouvrir en grand la conversation, avec tous les éléments qu'il y a dedans. Donc ici, on lance la conversation message. Et ici, vous voyez, un bouton qui revient en arrière. Donc c'est totalement logique, ça nous permet de revenir aux conversations. Et à droite, je vais faire un système où l'icône à droite... ça va être un truc qui va permettre d'ajouter un nouvel utilisateur. Et donc, je vais mettre plus. Voilà,
Et ça va vous permettre d'ajouter un utilisateur. Et donc là, ça va lancer une nouvelle modale ou un nouvel écran, pourquoi pas, et ça va nous permettre de sélectionner des gens qu'on va ajouter dans la conversation. Donc là, quand je fais ça, je le ferai juste après. Moi, l'intérêt maintenant que je dois faire, c'est que ça va être de rajouter une fenêtre de message, donc différents messages qui vont apparaître à droite et à gauche. Alors, je vais juste vérifier un truc. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des éléments qu'on peut récupérer dans les différents écrans qui peuvent être jolis aussi, qui peuvent être pas mal. Je vérifie si on n'a pas déjà un écran qui pourrait être récupéré avec... voilà. Vous voyez, ça c'est pas mal. Alors, ça c'est pas mal à moitié. Je vous explique pourquoi. Je les récupère comme ça. Et moi, ce que j'ai envie de récupérer, c'est ça. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Attendez, on va juste récupérer l'intégralité du truc. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est cool parce que vous allez voir, ça nous permet de faire un design plus rapide. Ça, c'est pas mal, mais pas intégralement. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'ai envie de faire un truc un peu plus fort. C'est que il y a celui qui émet le message, donc va mettre la tête à gauche. Et celui qui émet le message, ça va être la tête à droite comme un texto en fait, et celui qui reçoit le message, enfin celui qui n'est pas l'émetteur du message avec la tête à gauche. La tête à gauche. Ok, donc par rapport à ça, je mettrai juste un petit texte avec le nom du truc, hein, mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu comme les textos. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est que ici, vous voyez, message texte ça peut être intéressant, je vais récupérer ça et je le corrigerai directement derrière. Hop. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer la base de données. Et donc, dans cette base de données, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté des messages. Donc, la base de données, elle va s'appeler messages. À l'intérieur, on a, bon, elle aura un nom, mais ça, c'est très secondaire. À l'intérieur, il y aura des messages textes. Et il y aura aussi un émetteur. Il y aura un émetteur, pardon. Et il y aura une conversation reliée. Donc, ici, on va faire un émetteur. Et il y aura une conversation reliée. Dans ces cas-là, on va faire relationship conversation. Et donc là, on va se reposer la question de une conversation. Alors, une conversation va avoir plusieurs messages, mais un message peut être dans plusieurs conversations. Non. Plusieurs messages peuvent être dans plusieurs conversations. Non. On va surtout regarder de ce côté-là. Et donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est bon. Une conversation peut avoir plusieurs messages. Ça, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'émetteur, pardon, c'est pas... Oh là, pardon. Émetteur, c'est pas un texte. Émetteur, c'est un utilisateur, donc pour le coup ici. Et un message n'a forcément qu'un utilisateur qui a plusieurs messages. Donc ça, c'est bon aussi. Et voilà. Donc là, on a un petit peu la base qui est un petit peu au complet. On va pouvoir la tester. Donc ici, une fois qu'on est dans la conversation, et une fois qu'on a cliqué, on va se retrouver directement du coup dans parce qu'on est obligé de le faire pour relier les éléments et pour avoir accès à cet écran là chargé. Alors accès à la screen message, donc ça c'est bon. Et ici on va chercher le message. Alors là pour le coup on va chercher message. Et là pour le coup vous voyez on a accès à la current conversation message. Si on n'avait pas le link, par exemple si ici, parce que je suis allé un petit peu vite, si j'enlève ce link là, vous allez voir que ici je n'aurai plus accès à la current conversation. Donc là, il faut bien faire attention à ça. Ici, link, message. Ici, current conversation message. Voilà. Donc là, ça c'est intéressant. Ok, une fois qu'on a ça, on va commencer à faire le test avant d'aller un peu plus loin. Parce que le but, c'est pas de faire les messages l'un en dessous des autres. On verra ça juste après. Ok, donc maintenant, je vais dans ma conversation. Ici, voilà, donc là j'ai pas de message, c'est parfait. Je ne fais pas plus loin, pourquoi? Parce que je vous rappelle que là je n'ai pas encore ajouté de message. Enfin, j'ai pas rajouté la fonction. Maintenant, on va aller dans la création. Donc on est d'accord que le but c'est de créer des messages qui vont remonter juste ici. Et pour ça, on a besoin de savoir si on est dans la bonne conversation et le message en question. Donc je vais ajouter une action, on va créer un nouveau message. Le principe c'est que là j'ai accès à tous mes champs. Je vais pouvoir dire que le nom du message, on s'en fout. Par contre, le message texte, ça va être form input qui est juste ici. Donc ici, message texte input. La conversation, ça va être la current conversation, parfait. Et l'émetteur, ça va être pour le coup, là, à ce moment-là, le login user, puisqu'il n'y a que celui-là qui est présent tout simplement ici.
Et donc là, avec ça, logiquement, je vais pouvoir avoir quelque chose qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir récupérer les informations nécessaires. Je vais juste vérifier quand même que ici, dans mes éléments, full name, alors, vous voyez, là, c'est pas des trucs bons, donc là, je vais le corriger. Hop. Created date, par contre, c'est totalement... Alors, c'est pas correct, donc on le remet bien. Current message, on a l'émetteur et on va récupérer son full name. Donc là, vous voyez, là, c'est bien correct. Et juste après, on va mettre effectivement... Oups. Oh non, 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 non. Alors, j'espère que j'ai rien cassé. Putain, j'aime pas quand je fais ça parce que j'ai l'impression de tout casser. Créer, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc ici... Ouais, d'accord, ok. Donc j'ai remis les autres anciens, en fait. Donc ici, on va faire current message, conversation émetteur, pardon, le full name. Et ici, on va mettre le current message created date. Ok, et là, on va voir ce qui se passe. Ici, bonjour. Et voilà, alors la seule chose qui manque, effectivement, Rémi, il y a quelques secondes, ça c'est bon. La seule chose qui manque, effectivement, c'est que j'ai un petit peu omis de faire ce message. Et effectivement, là, current message, message texte. Voilà, la valeur non, finalement, on s'encarre un peu. Si vous voulez remplacer la valeur texte par la valeur texte, la valeur non, c'est comme vous le souhaitez. Ouais, parce que ma valeur, finalement, message ne sera strictement jamais remplie. Voilà. Et il faut voir que dans votre ligne de base de données, chaque message, en fait, aura une ligne à l'intérieur. Voilà, donc tout simplement, quand la personne va répondre, ça va faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant, alors juste on va vérifier que tout fonctionne avant de passer à la suite. Donc ici, créer une nouvelle conversation, je m'appelle Rémi, bonjour, ça va comment? Et vous voyez, bon là, le seul petit problème, on va dire que ça vient du fait que les messages, ouais, le dernier apparaît tout en haut. Alors ça, c'est très simple. On va, pour ce faire, inverser, on va faire le sorting, on va faire de la created date oldest to newest. Donc pour le coup, c'est du plus ancien au plus nouveau. Et là, pour le coup, normalement, bonjour, ça va comment? Et les messages vont descendre au fur et à mesure comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va caler correctement le nom. Donc c'est-à-dire que, alors là, on va faire quelque chose d'un peu plus touchy à comprendre. Alors déjà, on va ouvrir un peu ça. Vous allez voir. En fait, ici, il faut savoir que ici, c'est un groupe. Alors, attendez. Alors, voilà. On va faire quelque chose d'un peu particulier. C'est qu'on va... Alors, là, je vous ai montré un exemple de fonctionnement qui est très intéressant. Et dans la prochaine vidéo, plutôt, histoire de bien calibrer le truc, on va vraiment faire le rajout de éléments, si c'est l'envoyeur à droite, si c'est le récepteur à gauche. Vous allez voir, parce qu'on va un peu casser ce qu'on a fait juste ici.